Seigneur, ce soir, nous nous approchons avec des gens qui s'attendent à une visitation qui vient de toi. Seigneur, j'insiste ce soir, on s'attend à te rencontrer. Sois sûr que tu es en train de prier, que tu es en train de prier. Prie, 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 prie. Est-ce que tu peux être ce que tu es en train de prier? Tu es en train de dire, Seigneur, je m'attends à ta visitation. Seigneur, je m'attends à ta visitation ce soir. Je suis venu dans ta présence pour te rencontrer. Je suis venu ce soir, Seigneur, pour te toucher. Ne me laisse pas partir de la même manière dont je suis venu. Est-ce que tu peux prier? À la bâche, est-ce que le clavier peut monter? Seulement le clavier. Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, ce soir, nous avons laissé nos demeures, nos maisons, parce que nous voulons te rencontrer. Anissa hazila hata ligala shadi brada hazabrada la hata. Irata la basi brada la hante legazoza mia da la bahasiate. Le rahanta likada bashata balabahasiate veregaribo shata balabash. Imbrada la hazabaya kantele asiata. Seigneur, ce soir, moi je veux te voir, je veux te rencontrer. Où est le Dieu de El Bethel que Jacob a rencontré? Pour qu'il soit capable de dire, le Dieu qui m'est apparu et qui m'a béni. Seigneur, j'insiste, je veux une rencontre avec toi ce soir. Seigneur, j'insiste, je veux une rencontre avec toi ce soir. Maseya halaha. Seigneur, 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 Seigneur. Jésus, je n'ai pas vu un homme qui t'a rencontré dans la Bible et qui est retourné de la façon dont il était venu. Seigneur, cet aveugle de Jean 9 t'a rencontré, malgré un problème qui traînait depuis sa naissance, il a trouvé la solution. Lorsque Bartimée t'a rencontré, il a trouvé la solution. Lorsque Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, la femme à la perte de sang t'a rencontré, elle a trouvé la solution. Le paralytique de 38 ans a trouvé la solution. Oh oui, Seigneur, ce soir nous crions à celui qui peut nous exaucer et qui peut nous secourir même de la mort. Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Nous te recommandons ces instants, Seigneur. Que ta grâce et ta faveur soient sur nous. Ta parole déclare que tu envoyas ta parole et ta parole est guérie dans leur détresse. Je te prie, Seigneur, ce soir que ta parole localise le problème, le souci, la maladie, les inquiétudes d'une personne. Que ta parole soit ce remède au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié en disant Amen. Dieu vous bénisse. On peut augmenter mon micro, s'il vous plaît. Un peu de volume. Dieu vous bénisse. Merci à la chorale. Merci aux frères estimés pour la modération. Bon, protocolaire, on va dire de grands merci au pasteur Hervé, qui ce soir n'est pas avec nous. Vous le savez, il est en Afrique du Sud pour un travail à Rama Full Gospel, Pretoria, chez l'apôtre Narcisse Magila. Voilà, bref. Donc, en attendant, l'œuvre aussi continue. Alors, au moins, la parole déclare que les deux ne feront plus qu'un. Si papa n'est pas là, maman est là. Nous disons de grands merci à maman Grâce.
Comme j'aime le dire, je la chéris du chérissement de Christ, comme dit Paul. Ma grâce, je t'aime beaucoup, mon grâce. Oh là là, regardez-moi aussi. Bon, ma maman, grâce à moi tout seul. Hein. Les choristes sont dans la maman, grâce au ministère Génération Joël Kintambo. Ok, on est d'accord? Ok, sans plus tarder, vous avez sûrement vu dans les flyers, l'affiche qui a traîné sur les réseaux sociaux. Le thème c'était déjà vainqueur et encore vainqueur. Déjà vainqueur et encore vainqueur. C'est un thème qui semble intéressant. Alors, je vais vous raconter une histoire. Pendant peut-être 40 à 45 minutes, après on va prier. Ça sera une très belle histoire. Quand on était petit, avant de raconter une histoire, on disait histoire, histoire. Voilà, annoncer. Donc je vais annoncer. Alors, mon histoire, on va le prendre dans deux textes. Le premier texte, c'est 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Et le deuxième texte, c'est Genèse 3,15. 1 Samuel 17. Genèse 3,15. 1 Samuel 17. Madame la chante. J'attends que je te retrouve dans Samuel 17. Vous y êtes? Okay. C'est tellement long, on ne va pas tout lire, mais promettez-moi que vous allez lire à la maison, parce que les textes que donnent les orateurs, les gens ne les lisent pas, ça reste dans les carnets. Vous allez lire à la maison, les restes. Donc 0 doit lever. Bon, tout le temps, Seigneur. 1 Samuel chapitre 17. Les Philistins rassemblèrent leurs troupes pour la guerre. Ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda. Ils dressèrent leur camp entre Soko et Azeka à Ephes Damim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils dressèrent leur camp dans la vallée du Térébant et ils se rangèrent en ordre de bataille face aux Philistins. Les Philistins s'éteignaient dans la montagne d'un côté, Israël s'éteignait dans la montagne de l'autre côté. Et la vallée était entre les deux. Un champion sortit alors du camp des Philistins, s'avança et il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Je prends le verset 8e. Il s'arrêta et cria aux lignes d'Israël: pourquoi sortez-vous en ordre de bataille? Ne suis-je pas moi le Philistin? Le Philistin, waouh! Soulignez ça, le Philistin, pas un Philistin mais le Philistin. Et vous n'êtes pas des gens de Saül. Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il réussit à me battre, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui, si je le bats, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. Les Philistins disent encore: je lance en ce jour un défi aux lignes d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tous Israël entendirent ces paroles du Philistin et furent terrifiés et ils avaient très peur. C'est la Bible et la tienne, ils furent terrifiés, ils avaient très peur. Or David était fils de cet Éphraïte de Bethléem de Juda nommé Jessé, qui avait 8 fils et qui, au jour de Saül, était un vieillard. Je saute et prends le verset 22e. David se défie de son équipement et laissa à celui qui gardait le matériel et courut vers le front. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils allaient. Tandis qu'il parlait avec eux, le champion des Philistins monta de leur ligne et il s'est nommé Goliath. C'était un Philistin de Gath. Il tint le même discours. David l'entendit. À la vue de cet homme, tous les hommes d'Israël reculèrent et avaient très peur. Les hommes d'Israël disaient: Avez-vous vu monter cet homme? C'est pour défier Israël qu'il monte. À celui qui le tuera, le roi accordera de grandes richesses et il donnera sa fille et il exemptera des impôts sa famille en Israël. David dit aux hommes qui se tenaient avec lui: que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et relèvera le défi lancé à Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis et qui ose défier les troupes du Dieu vivant. Je vais sauter, je vais prendre le verset 38. Saül revêtit David de ses propres habits. Il plaça sur la tête un casque de bronze et il revêtit d'une cuirasse. David mit l'épée de Saül, sa ceinture par-dessus, et il essaya vraiment de marcher. Il n'était pas entraîné. Il dit alors à Saül: je ne peux pas marcher avec tout cela, car je ne suis pas entraîné. David s'en débarrassa. Il prit son bâton, il se choisit 5 pierres polies dans l'oued et le mit dans son sac de berger, dans sa besace. Puis sa fronde à la main, il s'avança vers le Philistin.
Les Philistins s'approcha peu à peu de David, précédés de l'homme qui portait son grand bouclier. Et les Philistins toisa David avec mépris, ne voyant en lui qu'un jeune garçon roux de belle apparence. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes contre moi avec des bâtons? Puis le Philistin maudit David par ses dieux. Enfin, les Philistins disent à David, viens à moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes de champ. David dit aux Philistins, tu viens à moi avec l'épée, la lance et les javelots, moi je viens à toi au nom du Seigneur Yahweh des armées, le Dieu d'Israël que tu as défié. En ce jour, le Seigneur te livrera à moi, je te frapperai, je te couperai la tête. En ce jour, je donnerai ton cadavre, ainsi que ceux de Philistins aux oiseaux du ciel et des animaux de la terre. Et ainsi toute la terre saura qu'il y a un Dieu en Israël. Ainsi toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que le Seigneur sauve, car le combat appartient au Seigneur, et c'est lui qui vous a livré à nous. Aussitôt, ce Philistin se remit à s'approcher de David et se dépêcha de courir vers le front à la rencontre du Philistin. David mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et les lança avec la fronde. Il frappa les Philistins au front et la pierre pénétra dans le front du Philistin qui tomba face contre terre. Ainsi donc, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le mit à mort sans avoir d'épée à la main. David courut près du Philistin et il prit son épée, le tira de son fourreau, le tua et le coupa la tête avec l'épée. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Oh my God, j'aime ça. Aussitôt, les hommes d'Israël et les Judas lancèrent des acclamations. Ils poursuivirent les Philistins jusqu'à l'entrée de la vallée, jusqu'aux portes des Écrans. Les Philistins, blessés à mort, tombèrent sur le chemin des Charaïm jusqu'à Gath et à Écran. Après avoir poursuivi les Philistins avec ardeur, les Israélites revinrent et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin, la porta à Jérusalem, les mit dans sa tente, les armes du Philistin. Parole du Seigneur. Genèse 3,15, c'est quelque chose que vous connaissez. J'émettrai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu le mordras le talon. Alléluia. Alors, je disais que notre histoire ce soir se tourne sur déjà vainqueur et encore vainqueur. C'est une magnifique histoire, celle de David. On sera en train d'étudier l'histoire de David, mais avant ça, j'aimerais qu'on puisse comprendre 2-3 choses. Et puis, on va entendre le vif du sujet, ok? Il y a quelque chose, cette déclaration, cette promesse du Seigneur dans Genèse 3, le verset 15e. Vous savez, dans le contexte, c'est la chute. Après que l'homme ait péché, le Seigneur vient et dit, Adam, Adam, où es-tu? L'homme s'est caché. Et pendant qu'il s'est caché, il se finit par se manifester. Dieu lui pose la question, pourquoi tu as mangé cela, le fruit? Et Adam est en train de répondre, non, c'est la femme que tu m'as donnée. Il est en train de fuir sa responsabilité. Généralement, c'est ça l'être humain qui fuit généralement la responsabilité face à son problème. Et lorsqu'il arrive autour de la femme, Dieu demande à la femme, mais pourquoi tu as mangé du fruit que je vous avais pourtant interdit? Et la femme dit aussi, c'est pas moi, c'est le serpent qui m'a trompé. Et quand il arrive autour du serpent, les serpents, bon, on n'était qu'à 3, donc on ne peut pas mentir. Finalement, c'est autour du serpent. Et Dieu maintenant se met à maudire. Il maudit le serpent et puis il va maudire la terre. Il ne maudit pas l'homme ni la femme. Il maudit les serpents. Il dit au serpent, puisque tu as trompé l'homme et la femme, voici tu mangeras la poussière de la terre. Et puis deuxièmement, il lui dit, j'émettrai une inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Celle-ci, toi tu mordras la postérité le talon et la postérité te crasera la tête. Et à la femme, il dit, non pas je mettrai, mais il dit, j'augmenterai la souffrance liée à ton accouchement. Il dit, j'augmenterai. Donc c'est qu'il y avait déjà une souffrance qui était liée apparemment. Et puis à l'homme, il dit, il maudit la terre, que c'est avec peine qu'il tirera il tirera son pain. Mais ce qui nous intéresse, c'est beaucoup plus ce que Dieu est en train de dire au serpent. Il dit, j'émettrai une inimitié, j'émettrai comme une guerre entre ta postérité, ta descendance et la descendance de la femme. Ce qui est drôle et ce qui est étrange là, c'est que la femme n'a pas normalement, le mot là en fait, bon, on l'a rendu un peu plus pudique en français. C'est sémence qui est là. Or, celui qui donne la sémence, c'est normalement l'homme. Ce n'est pas la femme. Dieu est en train de donner une promesse. Il fait comprendre déjà qu'à partir de là, que pour que celui qui mettra fin au règne du diable dans l'humanité, c'est la personne qui viendra, Dieu n'aura pas besoin de composer avec l'homme pour le faire. Ok, je sais qu'on ne me comprend pas encore, ça va venir. Il est en train de dire, pour que Jésus puisse venir au monde, il ne passera pas par le chemin normal pour faire arriver cela. Normalement, il faut composer avec l'homme et la femme pour qu'un enfant vienne au monde. Mais il dit, je ne mettrai pas inimitié entre la postérité du serpent et celle de l'homme.
mais il dit entre la postérité du serpent et celle de la femme. Je rendrai la femme capable de concevoir sans passer par le chemin normal. Alléluia. Alors il dit, il y aura une guerre. Celle-ci, toi tu le mordras le talon, mais lui t'écrasera la tête. Le Seigneur est déjà en train de prophétiser sur l'avenir du diable. Il dit, quelle que soit ta volonté à vouloir faire du mal à celui qui naîtra, tu ne pourras rien le faire. Dans le combat qui vous opposera, tu pars déjà pour être perdant. Ok. Il dit ça là, non, entraînement. Fais tout ce que tu veux, tu as le temps. Mais le jour où il vous arrivera de lutter, toi, les dégâts que tu lui infligeras, ça sera une simple morsure. Mais les dégâts, lui, qui va t'infliger, ça sera, il va t'écraser. Ok, ça arrive. Quels que soient les efforts que tu vas fournir pour lui faire du mal, ça sera minime. Mais lui, au moindre effort, il te fera beaucoup plus de mal. D'entrée de jeu, j'aimerais dire à quelqu'un, quels que soient les efforts que le diable essaye de faire dans ta vie, puisque tu es enfant de Dieu, ses efforts, son mal, son danger ou ses problèmes, tout ce qu'il peut faire ne sera qu'un minime. Parce que toi, au contraire, tu as reçu la force de l'infliger beaucoup plus de dégâts. Alléluia. Alors, bien que la promesse a été réservée pour un temps, avant maintenant que le temps puisse s'accomplir, Dieu commence encore à montrer comme des flashs sur comment cette chose-là arrivera. Okay. Je cherche comment m'introduire de la façon la plus simple. Si vous lisez la Bible, il y a ce qu'on appelle les préfigurations. Les images, les types, pour les théologiens comme les bergers Arsène. Les préfigurations. Quand vous lisez le Nouveau Testament, on vous dit que l'Ancien Testament n'était qu'une image dont la réalité est en Christ. Ok? Donc ça veut dire quoi? Il y a plein d'éléments qui sont passés dans l'Ancien Testament qui étaient en train de préfigurer la manifestation de Christ dans le Nouveau Testament. Quand vous lisez la vie de plusieurs personnes qui sont parues dans l'Ancien Testament, ils étaient en train d'annoncer la venue du Christ dans le Nouveau Testament. Quand vous lisez l'histoire de quelqu'un comme Joseph, vendu par ses frères, mais c'est par lui qu'il est devenu la source de solution pour tous ses frères. Vous pouvez rapidement faire une similitude avec Jésus-Christ, tué par ses frères, mais c'est par sa mort que nous avons tous été sauvés. Même à Christ lui-même, lorsqu'on lui pose la question, on fait un signe. Il dit, génération corrompue et perverse, il vous sera donné aucun signe si ce n'est celui de Jonas. De la même manière, il a passé 3 jours dans le ventre du poisson. De la même manière, le Fils de l'homme mourra, il passera 3 jours dans le sein de la tombe. Mais après quoi, il va ressusciter. Il y a beaucoup de similitudes. Et l'une des plus grandes similitudes que l'on trouve, il s'agit de David. David a en lui plusieurs similitudes. Même on parle de lui, on appelle à tel point qu'on a fini par appeler Jésus le fils de David. Tellement qu'il y avait tellement de préfigurations. Même quand il est en train de naître, l'ange qui annonce à Marie lui dit, on lui donnera le trône de David, son père. Voyez-vous, il y a beaucoup en fait. Qu'est-ce qui se passe? En fait, Dieu, lorsqu'il te fait une promesse, avant que tu puisses goûter à la promesse, très souvent, il commence par te faire sentir les préfigurations, les avant-goûts de la promesse. Ok, je vais expliquer ça de façon terre à terre. Lorsque Dakrepine était à Kinshasa, j'avais souvent l'habitude d'aller manger chez elle. Alors qu'est-ce qui se passait? Je pouvais demander, Dada, je viendrai tel jour, prépare telle chose. Alors il peut se faire que j'arrive avant. J'arrive un peu plus tôt. Et quand j'arrive un peu plus tôt, même quand le repas n'est pas encore servi, je peux très bien savoir que le repas est en train d'être cuisiné. Pourquoi? Quand je suis au salon, je suis en train de sentir l'odeur du repas qui est en train d'être fait dans la cuisine. Et cette odeur devient comme une préfiguration qui me rassure que dans quelques heures, je vais manger le repas. Qu'est-ce que je dis? À chaque fois que Dieu te fait une promesse, bien que tu n'as pas encore touché la promesse, très souvent, si tu es bien attentif, tu vas commencer à sentir l'odeur qui est en train de te montrer que le repas est en train d'être cuisiné. Dieu avait déjà fait la promesse que Jésus viendra écraser Satan. Mais avant que Jésus ne vienne, il y avait comme des préfigurations. David, Joseph, Jonas, tous ces personnages bibliques qui étaient en train de montrer à Satan, alors que tu vois, ce n'est que l'odeur qui te rassure que dans quelques heures, le repas sera servi.
Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un. Peut-être que Dieu t'avait promis que tu seras un chef d'entreprise. Tu n'as pas encore vu cette entreprise-là. Mais regarde bien, ça fait un moment que tu travailles déjà avec des gens qui te montrent comment diriger, comment gérer les choses, comment. Je ne sais pas à qui je parle. Peut-être que ce mariage-là est encore en train de tarder. Mais regarde bien, ça fait un moment que tu travailles. Tu travailles dans l'organisation des mariages de ton frère, de ta soeur ou de quelqu'un d'autre. Parce que simplement, avant que Dieu te fasse toucher la promesse, il commence toujours par te faire sentir l'odeur qui précède la promesse. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu n'as pas encore touché la promesse, regarde bien tout autour de toi. Tu es déjà en train de sentir la préfiguration de choses qui sont en train de venir. Le Seigneur est déjà en train de te montrer que dans le mois à venir, dans le jour à venir, ce qu'il t'avait promis finira par s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Et alors, essayons un peu de voir dans l'histoire de David comment, en tant que préfiguration de Christ, toutes ces choses s'accomplissent en lui, en Christ et en nous. Alléluia. Alors on nous prêche très souvent David Goliath, on applique David à nous. Est-ce que ce soir on peut essayer d'appliquer David à Christ? On va voir ce que ça va donner. Ok. Alors, ce qui se passe, c'est que Goliath vient lancer un défi. Puisque commencer à Samuel 17:1, Goliath vient lancer un défi. Goliath vient lancer un défi, il dit, bon, les Philistins attaquent Israël, et Goliath dit, je suis le Philistin. Donc il dit, c'est moi le Philistin, je représente tous les Philistins. Et envoyez, ne venez pas en ordre de bataille, envoyez pour moi aussi un seul homme. Et on se battra. Et celui qui gagnera, les autres seront les esclaves. Alléluia. Alors le combat, le défi commence. Malheureusement, pendant 40 jours et 40 nuits, Israël était habité d'une peur. Et personne n'osait s'élever pour dire, Goliath, moi je vais t'affronter. Goliath, moi je vais te battre. Ils avaient tous peur. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de l'humanité. Pendant, la Bible déclare que dans Romains 5, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a régné. Et même sur ceux qui n'avaient pas péché du même péché que Adam. Mais les hommes avaient peur. Les hommes étaient sous une forme de captivité. Les hommes étaient comme renfermés entre eux-mêmes. Dans Hébreux 2, la parole de Dieu est en train de déclarer, afin qu'il délivrera tous ceux qui, par crainte de la mort, les hommes étaient comme liés, avaient peur, ne savaient pas comment se sortir. Ils voyaient bien qu'il y avait un adversaire en face, le diable, Satan. Ils voyaient bien qu'il y avait un Goliath. Mais il n'y avait aucun homme qui pouvait s'élever pour dire, moi, je veux vaincre Goliath. Alors, un jour, Dieu a fini par envoyer le Christ. Un jour, David s'est levé. Alors que son père lui a envoyé, va déposer le pain pour tes frères. David est venu combattre. On lui dit, toi tu veux combattre Goliath, tu n'es qu'un jeune homme. Tu n'es pas assez fort, tu n'as pas assez d'expérience. Lui, c'était un héros de guerre depuis sa naissance. Alléluia. Mais ce qui est intéressant, c'est que alors que tout le monde pensait que David n'était venu que affronter Goliath ce jour-là, ce qu'il ne savait pas, c'est que la préparation de David n'avait pas commencé ce jour-là. Écoutez. Alors que l'agneau de Dieu a été manifesté dans le temps, la Bible déclare qu'il a été préparé bien avant la fondation du monde. Ce n'est pas parce que les choses se manifestent dans le temps que ces choses-là dépendent du temps. Il y a des choses que tu vois aujourd'hui qui ont déjà été préparées bien avant. Il y a des choses qui n'attendent que le temps pour être manifestées, mais en réalité, ces choses ont été préparées d'avance déjà pour un temps bien fixé, bien établi. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Alors que Goliath pensait affronter un jeune homme, il ne savait pas qu'il y avait eu un passé. Un jour où quelque part Dieu a dit à un homme au nom de Samuel, va et oins-le. Et c'est que j'aime, le psaume 89 nous l'explique très bien. Il lui dit, tu parlas à une vision à ton serviteur. Tu dis, j'ai oint du milieu du peuple un jeune homme. J'ai élevé mon héros David. Mon huile sainte est sur lui. Aucun adversaire le résistera. J'écraserai tous ses ennemis. Lorsque David était en train de courir vers Goliath, David savait que je n'ai pas seulement en moi le background du lion et de l'ours. Non. Mais en plus d'avoir le lion et l'ours que j'ai tué, j'ai une promesse de Dieu qui est en train de reposer sur moi. Il m'a promis qu'aucun adversaire m'écrasera. Frères et sœurs, lorsque nous venons ici mardi après mardi, dimanche après dimanche, nous ne venons pas pour nous amuser. Nous venons pour prendre comme un dépôt. Lorsque nous sortons et nous rencontrons l'adversité, nous ne venons pas pour nous amuser. Alors qu'ils pensent que nous sommes en train de nous affronter seulement un lundi, demain au travail. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que dimanche, nous étions ici en train de prier, en train de faire le dépôt nécessaire, en train de recevoir ce qu'il faut pour vaincre l'adversité, en train de recevoir les promesses du Seigneur. Le Seigneur est en train de nous dire, sortez, allez vaincre les ennemis, allez vaincre les adversaires. Aucun fléau ne vous atteindra, aucun malheur ne s'approchera de vos maisons. Alors qu'ils pensent vouloir venir nous perturber, ils font un plan pour te faire quitter ce travail-là. Ils ne savent pas que c'est ici que tu commences par remporter les victoires. Goliath pensait qu'il était en train d'affronter un homme,
Un jeune garçon qui a pris le courage. Il ne savait pas que c'était quelqu'un qui avait un passé déjà très bien établi. Alléluia. Alléluia. Alors ces jeunes gens ont couru vers Goliath. À tel point Goliath s'est dit, suis-je un chien pour que tu viennes avec moi avec des bâtons? Il dit, toi tu marches avec moi contre l'épée et la lance. Mais moi je m'avance contre toi avec le nom de l'Éternel, les armées que tu as défiées. Voilà pourquoi Paul est en train de dire, les armes avec lesquelles nous luttons ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles afin de renverser des forteresses. Frères et sœurs, peut-être ils font des réunions physiques comme ça. Ils cherchent comment piéger les dossiers physiquement. Mais nous, nos armes ne sont pas physiques, elles sont spirituelles. Ici, en ces lieux, on peut ordonner afin que les dossiers soient signés. Ici, en ces lieux, on peut commencer à ordonner spirituellement afin que les situations puissent changer. Ici, en ces lieux, on peut commencer à prier afin de bouleverser l'ordre de choses. Alors qu'eux, ils font des réunions physiques, ils utilisent des méthodes physiques, humaines pour pouvoir arriver à certaines fins. Nous croyons que nos armes ne sont pas charnelles, ne sont pas faites de chair et de sang, que nos armes sont spirituelles, mais afin de remporter des résultats même dans le physique. Tu vas faire cette prière-là ici, la prière est spirituelle, mais les répercussions seront même dans le physique. Alléluia. Alléluia. Et alors on va. En quoi ces victoires? Qu'est-ce qui est intéressant dans la victoire de David lorsqu'il s'est approché de Goliath? La première des choses qu'il y a d'intéressant dans la victoire de David, c'est que sa victoire est inoubliable et représentative. Les victoires de David sont 1, inoubliables, 2, représentatives. La première des choses. 1, inoubliable et représentative. La victoire de David est inoubliable et représentative. Alors lorsque David s'approche de Goliath ce jour-là, beaucoup de similitudes avec le Christ, quand vous lisez Ésaïe 53. Il s'approche de Goliath, Goliath lui dit, c'est un enfant. C'est un enfant. Son aspect n'avait rien d'un guerrier, son aspect n'avait rien de quelqu'un qui pouvait faire tomber Goliath. Et de même aussi, Christ n'avait ni éclat, ni beauté pour attirer nos regards. Mais c'est par lui que le salut de l'humanité est arrivé. Un David qui ressemblait seulement à un enfant, sûrement lorsque Goliath ne le regardait pas, sûrement. Goliath se moquait de lui, il disait, est-ce que c'est vraiment ça que vous m'envoyez pour me battre avec? Je vais en faire une bouchée rapide. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu peut utiliser les choses faibles du monde pour confondre le fort. Je ne sais pas quelle est ton apparence, je ne sais pas à quoi on te prête, je ne sais pas qu'est-ce qu'on est en train de dire de toi, je ne sais pas, on te dit tu es faible, tu ne comptes pour rien, tu n'es pas important, tu ne vaux rien, je ne sais pas quelle image, quelle identité on est en train de te coller, mais je sais que Dieu peut prendre les choses qui n'ont point de sens pour leur accorder de sens, afin de confondre la sagesse de fort, parce que le Seigneur est capable de faire ces grandes choses. Je disais que le Seigneur est capable de faire de grandes choses. Alléluia. Alléluia. Et la deuxième de choses encore, c'est que David n'utilise pas les méthodes normales. David n'utilise pas les méthodes normales. La méthode normale serait qu'il prenne justement ce casque et ce bouclier et c'est les armes de Saül pour qu'il aille combattre. Mais le jeune David va plutôt prendre au contraire un bâton, une gibecière avec des pierres. Quelle drôle de façon de combattre un adversaire. Alors que tout le monde s'attendait à un Jésus glorieux, à un roi venu dominer en puissance. Il est allé naître dans une étable, mais comment il finit sa course? Il finit par mourir. Comment tu peux dire que tu vas vaincre l'adversaire par la mort? Je ne sais pas, peut-être que tu vois ta situation en train de se dégringoler. Tu vois ta situation en train de se perdre. Tu vois les choses en train de s'enfoncer. Tu vois les choses en train d'aller dans de façon déchrétienne, dans des négativités en négativité. J'ai une bonne nouvelle pour un Joseph. C'est que Dieu peut te faire quitter directement de la prison vers le palais royal. Dieu ne se sert pas des méthodes des hommes pour arriver au résultat. J'étais en train de dire que Dieu ne se sert pas des méthodes des hommes pour arriver à un résultat. Je disais que oui, écoutez, c'est par un homme usé de corps qu'est née une grande postérité. J'aurais compris que Dieu donne à un homme comme Abraham
un enfant pendant qu'il était encore dans sa vigueur. Dieu a attendu qu'il soit usé de corps, afin que par lui naisse une très grande postérité. Frères et sœurs, Dieu peut composer avec ce qui est cassé, brisé, délabré, détruit, pour faire naître de plus grandes choses. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un. Je ne sais pas, lorsque tu regardes l'état de ta famille, tu dis que ta famille est vraiment perdue. Tu dis qu'il n'y a plus aucun espoir. N'est-il pas écrit que rien de bon ne peut sortir de Nazareth? Mais de Nazareth est sorti notre Sauveur et notre Messie. Mais je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un. Peut-être qu'on dit de cette famille, il ne peut rien sortir de bon. Mais dis que moi, je sortirai de cette famille comme quelqu'un de bon. Moi, je sortirai de cette famille comme quelqu'un de bon. Oui. Mais vous n'avez pas voulu. Au sujet de David, lorsqu'il a fini de combattre, Saül demande à Abner, de qui ce jeune homme est-il fils? Il dit, je ne le sais pas. Il était sorti de nulle part, mais ce jour-là, le Seigneur l'a créé une place en Israël, de sorte à ce que les femmes ont commencé à chanter. David a tué ses 10 000 et Saül ses 1000. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un ce soir. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne viens peut-être de nulle part. Tu penses que peut-être que tu n'as pas de forme, tu es vide, mais Dieu est capable de prendre les formes et le vide. La prière de Anne, le cantique de Anne dit ceci: voici de la poussière, il retire l'indigent, du fumier, il retire le pauvre pour le faire asseoir avec le plus grand de son peuple. Oui, parce que mon Dieu a fait cette capacité. Il a la capacité de prendre ce qui était délabré, de ce qui était sorti de nulle part, afin de l'accorder un certain niveau. Un certain niveau. Dieu peut t'accorder un certain niveau, alors que tu penses que tu n'as rien et tu n'es rien. Alléluia. Et toute la honte de Goliath et des Philistins ce jour-là, c'est qu'ils ont perdu dans leur propre défi. C'est eux qui sont venus provoquer le combat. Mais c'est dans leur propre combat qu'ils sont en train de perdre. C'est eux qui ont voulu affronter Israël. C'est lui-même qui a voulu provoquer ce défi. Il a dit, envoyez-moi un homme avec qui on va se battre. Goliath, il fallait seulement laisser te bounder de groupe en groupe. L'erreur que tu as fait, c'est que tu as organisé la méthode du combat. Malheureusement, c'est dans ta propre méthode que tu as été frappé. Voilà pourquoi Paul dit que c'est la sagesse que les hommes de ce monde n'ont pas connue. Car s'ils avaient connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Ils ont en fait voulu lutter avec. Ils ont organisé une méthode. Ils ont fait mettre la croix à Keneka, à Koufa, Barabbas ou Jésus. Tout le monde a crié Barabbas. Ils ne savaient pas qu'en le mettant là-bas, merci, en le mettant là-bas, ils étaient en train eux-mêmes de provoquer leur mort. Alléluia. Est-ce que je peux prêcher ce soir? Quand vous lisez Colossiens chapitre 2, vous avez une information que les évangiles ne nous donnent pas. En fait, dans les évangiles, lorsqu'on nous parle de la mort de Christ, on nous parle d'un Jésus qui est crucifié. On dit juste qu'il a été crucifié, pendu entre deux voleurs, n'est-ce pas? Mais quand vous lisez Colossiens 2,14, Colossiens nous donne une information que Matthieu, Marc, Luc et Jean ne nous donnent pas. Écoutez ce que Paul dit dans Colossiens. Il est en train de dire que, qu'est-ce qu'il a pris? Il les a livrés publiquement en spectacle. Il les a cloués à la croix et il les a dépouillés. En réalité, Matthieu, Marc et Jean nous disent seulement que Jésus-Christ a été crucifié. Mais Paul dans Colossiens nous dit que lui aussi, en montant à la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et pesaient sur nous. Il les a cloués publiquement à la croix. En réalité, ils ont organisé la croix pour clouer Jésus. Mais ce qu'ils ne savaient pas, en montant à la croix, Jésus aussi était en train de les clouer. Ok, ça commence à venir. Alors qu'il pensait avoir cloué le Seigneur était aussi en train de prendre les mêmes ordonnances là, en train de le clouer pour dire le chemin par lequel vous passiez pour faire du mal. Le diable, le chemin par lequel tu passais, ce chemin est détruit. Je viens couper, je viens mettre fin. Il dit, voici, je suis l'alpha et l'oméga, celui qui tient les clés de la mort. Alors que le diable avait régné par la mort, depuis Adam jusqu'à Moïse, et que les hommes ne savaient pas se tenir, comment s'en sortir. Dans Apocalypse, il dit, voici, je tiens les clés de la mort. Alors que ce jour-là, ils sont en train de mettre mon Seigneur à la croix. Le Seigneur lui-même était en train de les clouer aussi. Ce qui est bien, c'est que le Seigneur en est descendu. Je ne sais pas s'ils en sont descendus, mais le Seigneur les a livrés publiquement en spectacle. Toute la honte du diable se retrouve là-bas. Ça se retrouve dans le fait qu'il sait que sa défaite a été publique. Tout le monde sait qu'il a perdu. Voilà pourquoi dans ces réunions sataniques, lorsqu'ils se réunissent entre eux et que tu cries au nom de Jésus, le premier à fuir, ce n'est pas le dernier sorcier. Le premier à fuir, c'est le diable lui-même. Parce que c'est lui le plus honteux de tous. Il se souvient de ce nom qu'il a terrassé. Ce jour-là, lorsque David a tué Goliath, tous en public, spectaclement, ils ont été humiliés publiquement, de façon honteuse. Tout le monde sait que Machango est Sitopola. Est-ce que je peux prêcher ce soir? Deuxième de chose, David dit qu'il les a dépouillés.
Il les a dépouillés. Vous savez dépouiller c'est quoi? Je vous donne la Kuluna. Ils ont une expression, les Kinois les expressions, 12 apôtres, oui 12 apôtres. C'est lorsqu'ils te vident de tout. Ils te prennent ton argent, ton téléphone, ton porte-monnaie, tes biens, ils te prennent tout ce que tu as en fait. 12 apôtres. Les Kinois avec leurs expressions. Par exemple, j'ai jamais compris pourquoi on dit Miss Yamai. Miss Salara Namai, mais je sais pas pourquoi on dit Miss Yamai. Oh, mafuta huile. Huile, c'est déjà mafuta. Bon, les mamans, il faut me lapider. Foufou. Foufou n'est pas manioko. Mais pourtant, ma sangue peut être foufou. Bon, j'ai jamais compris pourquoi. Alors, il les a dépouillés. Les Koulouna, lorsqu'ils te rencontrent, ils ont cette habitude-là. Ils te prennent tout ce que tu as. Ils te prennent ton argent, tes biens, enfin, tout ce que tu as de précieux sur toi, tout ce que tu as d'important sur toi. Lorsque les gens te voient et continuent à marcher, ils te voient seulement, c'est Yasmine. Mais Yasmine, tu continues à être toi à l'extérieur, mais ceux qui faisaient ta valeur, ils ont tout pris. Lorsque le Seigneur a dépouillé le diable, et toutes les, pas seulement le diable, les autorités, les dominations, les principautés, et toute la puissance de l'ennemi. Lorsque le Seigneur l'a dépouillé, mais il a retiré tout ce qui faisait leur force. Ok, je vais donner un exemple simple. J'aurais voulu que le pasteur soit là que je l'attaque. Bon, maman grâce. À l'époque, le pasteur était encore célibataire. Il vivait à Briquet. Dans la parcelle où il vivait, il y avait des chiens. On avait, entre guillemets, tous peur de ces chiens-là. Jusqu'à un jour, on est revenu très tard, le pasteur et moi. On était célibataires, du coup, on avait le temps de squatter sa maison de temps en temps. On dit c'est compliqué, non? Alors, on est revenu tard. Je crois qu'on revenait chez nous. Oui, bref. On est revenu tard. Et quand on est revenu tard, les portails étaient déjà fermés, c'était compliqué, les chiens avaient déjà été libérés. Mais il fallait prendre le courage pour entrer dans la parcelle. Je suis entré, j'ai ouvert le portail. Je suis entré, le chien commençait en fait à aboyer. De me grimacer. Courage, la mission de fond, les portails étaient là à Libanda. Je suis entré, je les ai chassés. Ils ont fui. Parce qu'on est à moi copal. On parle des expressions. Qui un jour s'est réveillé, on va plus dire plastique, on va dire copal. Moi copal, c'est un chien qui te grimace, qui fait beaucoup de bruit, qui te fait. Mais il y a qu'au soit, il a toute la carrure du chien, mais il est incapable de sécuriser la parcelle comme le ferait un vrai chien. Il a toute l'allure d'un chien, il peut être grand, gros, avec des dents, des griffes, mais incapable de mordre. So, tu es Chou Akimi. C'est un chien qui a été dépouillé. C'est ça le diable. Beaucoup de grimaces, beaucoup de mais au final, quand je dis Satan va, il va. Quand Satan sort, il sort. À chaque fois qu'on essaie ici dans les services de délivrance, on dit Bima, Abima kaka, Abima kaka. Bon, on a abimaté. Je ne vais pas sortir, je ne vais pas partir. Mais quand je dis sort, il sort toujours. Pourquoi? Parce qu'il a déjà été dépouillé. Il n'a plus de force, il n'a plus d'autorité, il n'a plus de pouvoir, il n'a plus rien. Beaucoup de grimaces. Beaucoup de grimaces pour rien, beaucoup. Il y a ça, beaucoup de grimaces pour rien. Beaucoup de grimaces pour rien. Il n'est même plus fort. Il a perdu toute l'autorité. Il a déjà été dépouillé. Alléluia. C'est que j'aime avec cette histoire. Un autre jour, j'arrive, 22h. Il y avait quelques frères là. Le pasteur dit, j'ai oublié la pizza dans la voiture. Donnez-moi les clés, donnez-moi les clés. Vous savez pourquoi? Ça avait déjà marché une fois. Je sais que ça pouvait marcher une deuxième fois. J'allais encore le chasser. Je ne sais pas par quoi tu traverses, mais souviens-toi, il y a quelques mois, tu avais ces oppressions, tu avais prié, ça avait marché une fois. J'aimerais dire que ça peut marcher une deuxième. Ça marchera une troisième. Ça marchera une quatrième. Ça marchera une cinquième. Parce que la victoire a déjà été acquise. Voilà pourquoi je disais déjà vainqueur et encore vainqueur. Puisque Jésus a déjà gagné, nous aussi nous sommes gagnants. Écoutez. Nous ne partons pas en perdant. Face à ce combat, nous partons en vainqueur pour vaincre. David savait qu'il y avait la promesse du Seigneur sur lui. Lorsqu'il avançait devant Goliath, il ne partait pas en perdant. Il partait en vainqueur pour vaincre. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un ce soir. Face à cette situation, face à ce blocage, tu ne pars pas en perdant. Tu ne pars pas comme celui qui recule. Alors que la Bible déclare, alors que Goliath marchait, David courait vers lui. Parce qu'il avait l'assurance en lui
que j'ai la promesse de Dieu. J'ai un background avec le Seigneur, que je ne perdrai pas ce combat. Le diable a été dépouillé. Je disais, le diable a été dépouillé. Le diable a été dépouillé. J'étais en train de dire que le diable a été dépouillé. Jésus a gagné pour nous tous. Il nous représente. David, je ne sais pas comment ça s'est passé ce jour-là. La Bible est en train de déclarer ceci. C'est tellement intéressant que la Bible est en train de déclarer ceci. Lorsque David a vaincu Goliath, il a coupé la tête. Les Israélites ont commencé à poursuivre les Philistins. Jusqu'à Gath, jusqu'à Écran. Imaginez ton Koutani en 1 contre 1. Les Philistins m'ont yamoulaï. Mais non, c'est un carapouani. Parce que je sais que ce qui faisait l'objet de leur force a déjà été mis KO. Je ne sais pas, mais ça continue à marcher jusqu'aujourd'hui. Même au loin, alors que le combat est resté loin. Là-bas à Juda, ils sont arrivés jusqu'à Écran. Ils ont quand même tapé les Philistins là-bas. Parce que même au loin, ça marche. Jésus est mort, ça va faire 2000 ans. Mais jusqu'aujourd'hui, je disais jusqu'aujourd'hui, ça continue de marcher. Je t'en ai dit que jusqu'aujourd'hui, aïe. Je vous ai parlé des Koulouna. Les Koulouna ont un deuxième problème. Après avoir pris l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il vous laisse généralement avec une cicatrice. Le diable aussi a une cicatrice avec lui. Il a été écrasé à Golgotha. En fait, lorsque tu cites le nom de Jésus, c'est comme si tu présentais un miroir à Satan. Lorsqu'il se regarde, il voit la cicatrice. Il a directement peur. De mauvais souvenirs le remontent. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un ce soir. Cite juste le nom de Jésus. Ces noms précieux-là qu'on a reçus. Ça sera en train de rappeler à Satan un mauvais souvenir. Qu'un jour, il a voulu s'en prendre un homme. Un homme l'a écrasé, l'a tabassé, lui a détruit, lui a fait du mal. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un ce soir. 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 Je l'ai vu dans la gloire. Wouh! Habillé en blanc. Est-ce qu'on peut l'adorer pendant quelques minutes? Je ne sais pas si je pourrais finir ce message ce soir. Mais est-ce qu'on peut l'adorer pendant quelques minutes? Est-ce qu'on peut le célébrer? Celui qui a écrit Oraya Satalabasha. Je ne sais pas si je pourrais finir ce message. Mais est-ce qu'on peut l'adorer? Est-ce qu'on peut le célébrer? Quelle victoire merveilleuse! Quelle victoire exceptionnelle! Célèbre celui qui est plus que David. David est mort, il est enterré avec ses pères, mais Jésus-Christ est vivant à la droite